Monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, bonsoir. Je vais vous parler maintenant du rôle des pharmaciens dans le système de santé et avec un focus sur leur contribution pour une efficience des coûts dans ce système. Quelle est la place des pharmacies? L'agenda pour cette présentation, un petit parcours personnel, rôle de PharmaSuisse que je présente ce soir. La force des pharmacies en chiffres, quelques chiffres pour placer le débat. Une profession en mutation, comme vous allez voir, avec des nouvelles compétences au service du système de santé qu'il s'agira d'exploiter le mieux possible à l'avenir. Et ensuite, les perspectives en conclusion. Personnellement, je suis pharmacien neuchâtelois, quelques officines dans le canton. Je représente la Fêtière nationale PharmaSuisse comme vice-président, dans laquelle je m'occupe aussi des finances et puis de la formation et des négociations tarifaires, qui est un gros dossier. J'ai une expérience internationale dans le domaine de la santé et puis c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai vu une collègue de Londres qui s'est assise à côté de moi. C'est vraiment le hasard de la vie. Donc un passage en Angleterre, aux Émirats Arabes Unis, aussi en Suisse allemande, pour aussi une vision générale du système de santé qu'on peut utiliser pour les analyses suivantes. Comme vous allez le voir, PharmaSuisse, qui nous sommes, une fêtière nationale standard, avec une assemblée générale, une assemblée des délégués, un comité que vous voyez là, avec la présidente Martine Rugli qui est à Copenhague ce soir. Et puis 7500 membres, à peu près 85% des PharmaSuisse représentés par la fêtière. Et notre stratégie, c'est renforcer le rôle de coordination des pharmaciens comme prestataires de premier recours. On s'attelle beaucoup aussi à l'interprofessionnalité, la digitalisation, l'intégration des données. Voilà ce qui nous occupe dans la fêtière. La force des pharmacies en chiffres, il faut voir les pharmacies comme les portes d'entrée dans le système de la santé. Nous avons 1850 pharmacies en Suisse aujourd'hui, ça fait une pour 4900 habitants. La densité des pharmacies, elle n'est pas du tout la même en Suisse allemande, où il y a la Selbstdispensation, c'est-à-dire que c'est des médecins qui peuvent donner des médicaments, une densité beaucoup plus faible de pharmacies. En Suisse romande et au Tessin, la densité des pharmacies est beaucoup plus grande. Nous avons 40 000 professionnels de santé actifs et puis disponibles très facilement, sans rendez-vous. Je parle des environ 10 000 pharmaciens et des 30 000 assistantes en pharmacie ou assistants en pharmacie. C'est un métier qui est de plus en plus mixte. Il y a plus de pharmacies que de bureaux de poste en Suisse, il faut le savoir. Et puis, il faut savoir que, et je vois qu'il y a des indépendants dans la salle, il y a encore 65% d'indépendants. On voit les chaînes ont une grande visibilité, mais il reste encore 65% d'indépendants dans les pharmacies. 90% des Suisses ont accès à 15 minutes à la prochaine pharmacie, et les clients des pharmacies sont très fidèles. Ceux qui sont plus ou moins chroniques quand même, 82% des gens sont fidèles à leur pharmacie. Il faut pas oublier non plus que les pharmacies, c'est un réseau logistique. Il y a des grossistes qui viennent 2 fois par jour dans chaque pharmacie suisse. Et ça peut être exploité, par exemple, en cas de pandémie. On a un peu oublié les grossistes pendant la pandémie, mais le réseau logistique existe déjà. On est aussi, les pharmaciens, le dernier rempart pour assurer l'accès aux médicaments en cas de rupture. Il y a des grandes ruptures, c'est pas le thème de ce soir, mais juste pour dire le nombre de ruptures augmente avec le temps. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que les ruptures concernent surtout les médicaments les moins chers. Ça, je laisse réfléchir pourquoi. Le coût des pharmacies, en fait, dans le système de santé, là, c'est des chiffres de 2022, 91 milliards le coût général du système de santé. 7%, c'est le canal pharmacie. Mais si on regarde en détail, dans les 7% du canal pharmacie, vous avez la marge de l'industrie qui est dedans.
Et en fait, il reste la marge du pharmacien et puis le système de rémunération des pharmaciens qui s'appelle la rémunération basée sur les prestations. C'est un petit peu comme quand vous allez chez le garagiste, le pneu, ce serait la marge sur le pharmacien, et puis le montage du garagiste, ce serait la RBP. Et ces éléments-là, en fait, c'est uniquement 2,46, enfin, c'est déjà 2,46% des coûts de la santé globaux. Ça permet de mettre les choses en perspective. Nous sommes membres d'une profession en mutation. On passe du statut de Fachhändler au Leistungserbringer, comme on dirait en bon neuchâtelois, le vendeur de produits aux prestataires de soins. Il y a la loi et la technologie qui permettent de le faire maintenant, et puis la pharmacie est dans un tournant, et il faut profiter en fait de ces changements législatifs et technologiques pour élargir le rôle des pharmaciens dans le système. Ça, on va pas aller dans les détails de ce slide, mais c'est pour montrer que dans le passé, le revenu des pharmaciens était lié à la marge sur le médicament, et puis plus on avance, plus on met des modèles en place qui vont vers ce modèle de garagiste, si on veut, où on paye plus pour la prestation que sur la marge des médicaments. Il y a deux éléments qui sont aussi importants. C'est en 2019, il y a là une révision de la LPTH, c'est la loi sur les produits thérapeutiques, qui a augmenté en fait les compétences des pharmaciens. Et puis en 2025, dans le cadre du Kostendämpfungspaket 2, donc le paquet de réduction des coûts 2, il y a eu la révision des articles 25 et 26 LAMAL qui aussi ont participé à l'élargissement du rôle des pharmaciens. Là, c'est le détail de cet accès facilité à certains médicaments qui va induire la consultation en pharmacie en 2019, qui a été ouvert par la modification de la LPTH. L'article LAMAL modifié, je vous passe les détails, mais les slides sont disponibles, permet surtout de suivre les patients atteints de maladies chroniques. Et ça nous donne une force beaucoup plus forte que par le passé, parce qu'on pourra se faire rembourser, les pharmaciens, des suivis chroniques de patients. Moi, je vais au fitness, je paye 1000 francs par année, et je vais justement pas au fitness, je paye 1000 francs par année, je vais jamais au fitness. Mais le jour où j'ai un coach et je paye un petit peu chaque fois que je vais voir mon coach, je fais beaucoup plus de sport. Et ça, j'ai compris, ça marche pour moi. La logique est exactement la même chose avec l'observance, l'amélioration de l'observance thérapeutique. Si on prend du temps pour parler aux gens et puis leur dire de suivre leur traitement, on a une amélioration vraiment logarithmique de la performance des traitements. Et ça nous donne la possibilité de le faire, entre autres. L'article LAMAL 26 permet de faire des campagnes de prévention. Ça, je sais que c'est important pour notre conseiller d'État. Et la vaccination en pharmacie en fait partie. La participation à des campagnes nationales et cantonales de dépistage et de prévention sont rendues possibles. Une tarification de ces prestations est rendue possible par les modifications de la loi. Les prochaines étapes, c'est l'adaptation des ordonnances, la mise en consultation, puis ça arrive bientôt. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change, ces réformes? C'est des nouvelles compétences, comme on le disait. Les pharmaciens ont un potentiel immédiatement disponible, parce qu'on est là à notre comptoir, sans rendez-vous, pour renforcer l'accès, la qualité et la maîtrise la qualité des soins et la maîtrise des coûts. En détail, ça c'est peut-être le slide le plus important, la consultation en pharmacie 2019, ça marche très bien au Canada, où il y a des grandes lacunes dans la couverture de médecins généralistes dans l'Ontario, et les pharmaciens ont repris certains rôles, c'est tout en interprofessionnalité des médecins pour soulager le système. La modification des articles LAMAL permet, comme on l'a dit, ces différentes suivi de médication, prévention, campagne de dépistage. Nous avons été le mois passé à Edmonton, à Londres. 200 000 habitants, un quartier de Londres, 25 médecins, 25 pharmaciens qui sont responsables en fait par la NHS, parce que la NHS c'est l'État anglais qui paye la santé publique. Et puis les médecins font du traitement aigu, mettent en place les thérapies, et puis les pharmaciens font du suivi de thérapie.
chacun dans son domaine, chacun avec avec ses coûts respectifs, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Le triage pharmaceutique, il y a la NHS aussi met en place ceux qui ont fait l'armée, ils connaissent le triage, c'est vraiment diriger le patient au bon endroit dans le système. Eh bien, il y a des éléments qui sont utilisés de ce triage dans le système anglais, et on a des chiffres qui montrent que ça marche très bien. Et puis la dernière chose, les Portugais font quelque chose de génial. Ils utilisent les données du point de vente, du point of sale, du POS, donc de toutes les caisses enregistreuses des pharmacies. Ils les intègrent à l'échelon national. Il y a 2800 pharmacies au Portugal. Et puis ils utilisent l'intelligence artificielle et ils parlent avec l'État pour, l'État désire faire une campagne de vaccination à l'échelon national ou à l'échelon d'une région. Et puis on a les données en temps réel. Ils peuvent aussi voir s'il y a des outbursts, des crises de grippe dans un pays, un endroit. Ils arrivent à voir tout de suite, avant même des autres indicateurs, qu'il y a une épidémie de grippe dans une région. C'est assez fou ce qu'ils font. En partenariat avec l'État. Ça, c'est un slide qui n'engage que moi. Les économies potentielles, les hospitalisations évitables. On peut faire du suivi d'observance, comme je l'ai dit. On peut faire de la déprescription dans les homes. Dans les homes médicalisés, on sait qu'on donne toujours beaucoup trop de médicaments. Et puis, il y a une réflexion qu'on peut faire pour dire comment est-ce qu'on fait de la déprescription dans les homes ou ailleurs. Les affections bénignes, la prise en charge directe, la vaccination et la prévention. Voilà ce qu'on pourrait apporter au système. On n'est pas le magic bullet pour faire réduire les coûts de la santé, mais il y a des pistes qui sont intéressantes. On a nos défis internes, la pénurie de personnel qualifié, comme beaucoup de professions de santé. On a besoin du soutien de l'État, et là c'est un appel pour renforcer l'interprofessionnalité. Les réseaux de soins, c'est aussi une solution qui est très forte parce que les réseaux de soins, on arrive très facilement à montrer le bénéfice des pharmaciens encore mieux que dans un système global. Et puis d'autres défis, comme le dossier électronique du patient. Un autre éternel défi, et ça c'est aussi assez intéressant quand on regarde le côté canton, État, enfin je veux dire fédéral, la couverture, enfin les pharmaciens sont autorisés à faire de la vaccination dans différents cantons, mais pas la même chose dans tous les cantons. On a toujours le défi de la loi nationale et de l'application cantonale. Et si on veut aller vers l'efficience, ce serait idéal d'harmoniser ça. Perspective et discussion, c'est les deux derniers slides. Le système de la santé est sous pression, comme on le sait. Les décideurs, les financeurs doivent prendre conscience du fait que les pharmaciens sont là, pas comme magic bullet pour tout résoudre, mais pour agir, pour désengorger le système, garantir la continuité des maladies chroniques, enfin des malades chroniques, ça c'est super intéressant, renforcer la prévention et donc contribuer à la réduction des coûts. Et puis une conclusion peut-être d'ordre plus général, utilisons intelligemment chaque acteur de la santé à sa place dans le système. Et là, on va vers l'efficience. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sébastien Marty. Je vais donner votre